Question stratégique internationale numéro 26. Réponse. Est-ce qu'il y a des cas où s'adapter culturellement peut jouer contre nous? Notre solution plaît à l'international. Il est très efficace, mais surtout dans le long terme. Le problème, c'est que dans nos échanges avec des anglo-saxons, on doit mettre en avant surtout des gains à court terme. Donc, on capte l'attention, mais on perd en différenciation. Le problématique ici, c'est que vous êtes en train d'adapter votre message. C'est l'étape numéro 3 de votre internationalisation. Et vous faites bien d'adapter votre message par rapport à la vitesse du culture. Maintenant, dans l'étape numéro 4, c'est la perception du client. Non seulement vous avez besoin de comprendre la perception de votre client, mais parfois vous avez besoin d'ajuster et changer la perception de votre client. Dans ces cas, c'est les anglo-saxons. Donc, n'adaptez pas, surtout pas, votre offre. Ce que vous avez besoin, c'est faire basculer leur perception et comment je ferai moi. Donc, vous allez faire appel à un réalité business. C'est que tout se joue dans le long terme, jamais dans le court terme. Donc, parler et leur faire, il faut leur poser des questions pour leur faire parler de leur concurrence. Dans ces cas, vous allez leur faire parler de leur concurrence et quel est leur avantage, leur vrai avantage. Ils vont commencer à penser et à mettre dans un état d'esprit long terme. À ce moment-là, soit le sujet de votre solution qui a peut-être un lien avec tout ce sujet va émerger, ou peut-être simplement vous faites le lien avec votre solution qui a des gains qui dépassent votre concurrence, mais surtout dans le long terme. C'est de cette manière-là, vous faites basculer tout de suite après avoir capté l'attention.